Et bonjour et bienvenue à vous sur cette vidéo astuce, je suis Stephen de WooProtect et dans cette vidéo je vais vous montrer comment sécuriser votre formulaire, donc votre formulaire Forminator avec directement le système de reCAPTCHA V3. Donc si c'est bon pour vous, on se retrouve directement après l'introduction. Voilà, donc sans plus attendre, dans les vidéos précédentes, justement, je vous ai montré comment donc du coup remettre un formulaire Forminator. Donc justement, ici on l'avait vu le tuto complet, ici on l'avait vu lors de la formation Divi directement que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube, le guide WordPress. Donc voilà, là dans l'idée justement, on va venir sécuriser ce formulaire de contact là. Donc pour ça, vous allez voir, c'est très très simple. Vous venez ici au niveau du tableau de bord, voilà. Vous venez dans Forminator, vous allez dans, hop là, ici Réglages. Voilà. Et vous voyez ici CAPTCHA. Voilà. Donc là, vous allez avoir le droit, enfin le choix justement entre trois éléments. Donc soit le V2, donc les cases à cocher, le V2 invisible ou le V3. Le V3 étant justement le système le plus performant actuel et le V2 cases à cocher étant le système qu'on connaît le plus. C'est-à-dire vraiment c'est cocher les tramways, cocher ci, cocher ça. Donc vraiment, l'idée, ça va être justement de venir empêcher les robots de venir spammer et polluer votre site. Donc, reCAPTCHA V3. Et donc là, vous voyez que justement, il nous demande une clé de site et une clé secrète. Donc pour ça, forcément, vous venez justement sur ce site. Bien évidemment, vous trouverez le lien directement dans la description. Et donc ici, on va venir donner donc un libellé. Donc là, c'est vraiment le libellé pour pouvoir nous repérer. Donc là, on va dire, ça va être Forminator Digi, voilà, je vais mettre ça comme ça. Donc en V3, le domaine, donc là bien évidemment mon domaine, je vais venir le récupérer, hop là, voilà. Alors attention, le domaine, c'est sans les HTTPS, sans les barres, sans quoi que ce soit. Donc ici j'ai mon domaine, et ici j'ai mon sous-domaine, donc là en l'occurrence vraiment c'est un sous-domaine, donc du coup je garde ça comme ça. Et ensuite forcément, donc je vais venir donc accepter les conditions d'utilisation, envoyer les alertes, hop là, je fais envoyer. À partir de ce moment-là, donc du coup vous voyez, j'ai deux clés qui ont été générées. Donc la première, je vais venir la coller ici. La deuxième, je vais venir la coller ici. Logique. À partir de ce moment-là, j'enregistre. Et voilà, donc justement, je vois que justement j'ai mon système de reCAPTCHA qui a bien été reconnu, mes clés qui sont bien enregistrées, donc sur ça, pas de souci. À partir de ce moment-là, donc déjà j'ai le plus gros qui a été fait. Maintenant, l'idée, ça va être justement de venir sécuriser mon formulaire. Donc, tableau de bord, hop là, je veux sécuriser, donc du coup là, celui-là, forme contact. Je viens ici, modifier, voilà. Et ici maintenant, justement, je vais pouvoir ajouter des champs, dont un champ CAPTCHA. Je fais ça, j'ajoute, voilà. Donc ici, tout simplement, vous voyez, tout à l'heure on avait 3 choix au niveau du paramétrage, ici on en a de nouveau 3. Donc le V2, non tout simplement parce que vous voyez qu'il n'y a pas les clés requises qui ont été renseignées. Le V2 invisible, pareil. Par contre le V3, on est bon. Donc à partir de ce moment-là, hop là, je regarde un petit peu. Position du badge, alors est-ce que vous voulez que justement il soit au niveau de la page, donc à droite ou à gauche, ou alors directement dans le formulaire? Moi j'aime bien en général quand il est dans le formulaire. Donc j'applique, je mets à jour. Là, j'attends que ça s'enregistre, voilà. Et si je viens ici maintenant, donc au niveau de mon formulaire de contact, voilà. Donc je vois que justement ce formulaire de contact là maintenant est sécurisé justement par mon reCAPTCHA. Donc voilà, tout ce qui va être justement tentative de botting, etc. va être beaucoup plus compliqué à ce niveau-là. Bien évidemment, rien n'est toujours impossible, mais ça sera toujours possible justement de regarder au niveau des paramétrages. Et là par exemple justement de venir modifier donc, du coup le seuil de score pour que un bot, s'il est plus ou moins rapide justement pour remplir votre formulaire, soit détecté et banni pour ne pas justement polluer votre site. Voilà. Donc c'est tout justement pour pouvoir sécuriser votre formulaire avec Forminator. Vous voyez que c'est relativement simple. Encore une fois, si vous avez des questions, s'il y a justement des difficultés que vous rencontrez ou des messages d'erreur, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Je me ferai un plaisir justement de vous aider et d'interagir directement par rapport à tout ça, quitte à faire d'autres vidéos justement explicatives à ce sujet. Voilà. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que vous aurez appris de nouvelles choses. Si c'est le cas, encore une fois, ça se passe en commentaire. Un petit like, ça fait toujours vraiment plaisir, ça encourage grandement à vous donner toujours plus d'astuces. Et voilà, en attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. A plus!